Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Cette semaine, nous reviendrons sur le tournoi du Téléthon qui a réuni 68 participants à Bastia. Fabiano Caruana n'est pas parvenu à renverser le champion du monde, mais il peut encore lui ravir la place de numéro 1 mondial avant la fin de l'année. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons la très solide défense anglaise. O Gorsiga Chess Club si è impegnato per il Téléthon. Due illustre di blitz sono state organizzate. Una per in mano di 1300 punti e un'altra per i giocatori confermati. A modalità di iscrizione raccolte sarà riversata all'assoggio francese contro il mio Badini. Non è un piano sportivo e poco imprendere in busca, a motivazione è sempre la stessa. La pagamenti sono affissati non un grande screen. Così è partita si succedono in furia. Senza sorpresa, che torna il giovane Genova Stiaccio Marc-Andrea Maurizi che si è imposto. In avanza Nabil Bouslimi e Antoine Lecce. Solo qualche giorno dopo aver perso una lunga battaglia di 3 settimane per il titolo di campione del mondo, Fabiano Caruana può sempre compiere la nada con superba. Se lo riesce un bello torneo al London Chess Classic, può cogliere la piazza di numero 1 mondiale a Magnus Carlsen, che ha anni di poi settai. La giostra che lo disputa fa parte di un ciclo chiamato Grand Chess Tour. I premi sono conseguenti e tutti i avversari possono sempre pretendere la consacrazione. L'americano Hikaru Nakamura, il francese Maxime Vachier-Lagrave e l'armeniano Levon Aronian. Un numero 2 mondiale aveva dunque usato da fare, ma l'americano l'ha mostrato parecchie volte quest'anno, è capace di scartare ogni concorrenza. L'ouverture anglaise est une des ouvertures les plus solides au monde. Les blancs commencent avec le pion C2 en C4. L'idée est de contrôler la case D5. Les noirs ont plusieurs façons de répondre, par exemple le pion en E5. Un coup logique qui occupe le centre de l'échiquier. Les pièces blanches se développent d'une façon assez simple. Alors, pour bien comprendre, je ne vais montrer que les coups blancs. D'ailleurs, l'avantage de cette ouverture, c'est que les noirs ne peuvent pas empêcher les blancs de se placer de cette façon. Cavalier C3, avec l'idée de contrôler la case D5, puis pion G3 et fou en G2, en fianchetto. Toujours le contrôle de la case D5. Ensuite, on continue avec cavalier F3. Petit roc pour protéger le roi. Et on développe la dernière pièce avant de faire jouer les tours. Par exemple, fou en E3. Dans l'ouverture anglaise, les pièces blanches sont puissamment placées au centre de l'échiquier et le roc des blancs, avec le fianchetto, est une véritable forteresse. Cette ouverture anglaise est tellement puissante que le champion du monde Magnus Carlsen l'a utilisé à 2 reprises pour défendre son titre contre Fabiano Caruana. Voici la 9e partie du championnat du monde. Les pièces blanches sont bien placées au centre de l'échiquier. Ici, Carlsen joue fou C1 en G5. Le fou attaque la dame noire. Regardez, les pièces blanches sont prêtes au combat. Alors, si le champion du monde la joue, vous aussi, vous pouvez essayer l'ouverture anglaise.